Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 20 avril. Et aujourd'hui, c'est jour de match pour l'équipe espagnole. Le Real Madrid se déplace du côté de Osasuna, c'est pour le compte de la 33e journée de Liga. Coup d'envoi à 21h30, le match est diffusé sur Ben Sport 1 pour ceux qui veulent suivre bien sûr cette rencontre. Donc tout d'abord, on peut voir le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. A noter que Casemiro, blessé, enfin il a ressenti une petite gêne, du coup voilà, il est mis de côté, donc en gros il est forfait. Et la même chose pour Modric. Modric n'est pas blessé, mais voilà, Modric, vu qu'il enchaîne tous les 3 jours un match, puis il a quand même plus de 35 ans, Luka Modric, donc c'est pour ça que Carlo Ancelotti a préféré le faire souffler, donc c'est plutôt pas mal, voilà, c'est un bon choix on va dire de Carlo Ancelotti, sinon quasiment tout le monde est là à côté Real Madrid, à part peut-être Mariano Diaz, et on va parler de Mariano Diaz, donc il est blessé, il sera absent ce soir pour le match contre Osasuna. Il s'agit quand même de la 7e blessure de l'attaquant qui n'a joué que 8 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, pour un total seulement de 228 minutes de jeu, disputé une passe décisive, c'est stade, donc lui aussi n'est pas là ce soir. De toute façon c'est pas une grosse perte vu qu'il est très peu, on va dire, très peu titulaire, ou même il a très peu de minutes de jeu du côté de Madrid, mais lui aussi forfait ce soir. On peut voir le dernier entraînement avant le match de ce soir, donc c'était hier. Donc Hazard a poursuivi sa récupération. Marcelo et Mendy se sont exercés de manière individuelle. Jovic a combiné travail en salle et sur le terrain. Et Casemiro et Barreno sont restés dans le gymnase. Voilà, ces deux joueurs qui sont forfaits pour le match de ce soir. Donc quelques photos de l'entraînement, c'était hier. Hier en milieu d'après-midi pour préparer ce match. On peut voir Karim Benzema bien sûr, qui était bien sûr lui à l'entraînement. Normalement ce soir il devrait commencer titulaire. On peut voir aussi Isco, on peut voir Eduardo Camavinga qui devrait lui aussi commencer normalement titulaire ce soir, Vini Junior ou même Eder Militao, ou même Thibaut Courtois. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier, cet dernier entraînement avant le match de Liga ce soir. Et quelques déclarations de Carlo Ancelotti, le coach, en conférence de presse hier avant ce match ce soir. Donc tout d'abord, nous voulons battre Osasuna et nous rapprocher du titre. Nous sommes bons, mais rien n'est terminé et nous devons continuer ainsi. Donc ce soir, objectif, victoire et se rapprocher un petit peu plus du titre de la Liga. N'oubliez pas quand même que le Real Madrid a actuellement 15 points d'avance sur l'équipe du Barça. Bon, le Barça match en retard, mais bon, voilà, le Real Madrid, avec une victoire en plus ce soir, ça serait quasiment fait, on peut dire, le titre de la Liga, même si ce n'est pas encore officiel, même s'il y a victoire ce soir. On peut voir les déclarations de Carlo Ancelotti. Donc la fin de saison est proche, nous espérons la clôturer de la meilleure façon possible, avec les deux compétitions, Ligue des Champions et Liga, avec peut-être 2 trophées. Le Real Madrid a une histoire, une tradition, une qualité pour rivaliser jusqu'au bout. Nous avons maintenant un défi difficile contre City. Nous jouerons nos meilleures cartes semaine prochaine. Il a aussi dit: le Real Madrid me rend heureux, je me considère de la famille, ce club m'a tout donné, c'est un club très bien organisé, j'aime tout ici. Je suis très reconnaissant car j'ai eu la chance de revenir et d'entraîner ce merveilleux club avec l'équipe madrilène. Il parle aussi de Marco Asensio étant pour parler avec le club pour prolonger son contrat. Marco est un grand joueur avec des qualités extraordinaires. Les ligaments lui ont fait du mal, ligaments croisés qu'il avait eu il y a déjà quelques temps. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qu'il est temps pour parler avec le club pour prolonger son aventure du côté de Madrid. Je sais qu'il y avait l'AC Milan surtout qui avait Marco Asensio en priorité pour le futur mercato, donc on verra, parce que d'après Ancelotti il pourrait prolonger le joueur espagnol. Bref, les autres déclarations de Ancelotti, donc Casemiro, Marreno et Jovic ont souffert de problèmes physiques hier et ne joueront pas demain, donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas dans le groupe. Quant à Luka Modric, il est fatigué, donc il ne jouera pas non plus ce soir. Il sera de retour contre Manchester City. N'oubliez pas que le Real Madrid ne joue pas ce week-end, donc il joue ce soir. Et le prochain match, après c'est mardi prochain, dans 6 jours. Comme ça, ils auront bien le temps de se reposer, bien le temps de préparer ce match contre Manchester City, parce qu'il n'y a pas de match de Liga pour l'équipe madrilène ce week-end. Il a aussi dit Ancelotti: Vini est calme, il n'est pas obsédé par le fait de marquer des buts. Qu'il marque ou non, ce n'est pas la partie la plus importante de son jeu, d'être buteur. Bien sûr, d'après Carlo Ancelotti, en parlant de Vini, il a aussi dit la Liga ou la Ligue des Champions, les deux en trophée, ça serait énorme. Pas besoin de faire de calcul, on pense qu'on va avoir les 3 points dans tous les matchs qu'il reste. Voilà, je crois qu'il reste 6 matchs pour l'équipe du Real en Liga, je vous parle. L'objectif c'est de remporter les 6 derniers matchs. Et il parle aussi de Rodrigo, meilleur qu'Asensio. Rodrigo fait une bonne saison. Il a beaucoup aidé contre le Paris Saint-Germain à Séville, mais Marco Asensio aussi fait une bonne saison. Nous pouvons profiter des deux. Bien sûr, il ne va pas dire que l'un est meilleur que l'autre, surtout en conférence de presse, tout ça. Donc il dit en gros que les deux sont bons. Les deux ont apporté beaucoup cette saison à l'équipe madrilène. Et les dernières déclarations d'Ancelotti, un peu de repos pour Benzema, lui aussi qui enchaîne tous les 3 jours un match. Il a dit: quand un joueur va bien, il doit jouer, il jouera demain. Voilà ce qu'il a dit ce soir. Il devrait commencer titulaire. Benzema, c'est Ancelotti qui l'a dit hier. Pas de jour de repos pour Benzema.
Et toujours avec lui, hein, c'est vrai que nous sommes sur le point de gagner la Liga, mais nous devons encore jouer quelques matchs. Nous jouons dans un stade difficile, ce soir, hein, du coup, contre Osasuna, bien sûr, hein, où l'objectif sera de prendre les 3 points. Et il dit, hein, donc ce sera un terrain difficile pour nous rapprocher, bien sûr, un petit peu plus du titre. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de points, voilà, pour le Real Madrid pour avoir ce titre, hein. Donc il reste 6 matchs, donc en gros 18 points possible. Et voilà, le Real Madrid, il en faut seulement 7, les gars, pour que ça soit officiel. Donc voilà, plus il y a des équipes quand même très abordables en cette fin de saison. Donc voilà, on va dire c'est une question de semaine, hein, le titre du Real Madrid en Liga. Et on peut voir là une journal Marca aujourd'hui, compte à rebours, Carlo Ancelotti peut devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 grands championnats européens. Il l'a fait avec l'AC Milan en Italie, il l'a fait avec Chelsea en Première Ligue, il l'a fait avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et il l'a fait avec le Bayern Munich en Allemagne, mais il n'a jamais remporté la Liga, même lors de son premier passage du côté du Real. Puis là, il est très proche de remporter ce championnat. Il deviendrait tout simplement le premier entraîneur à gagner les 5 gros championnats européens. Et là, une journal AS à la relève de la garde. Carlo Ancelotti commence à penser au match face à Manchester City mardi prochain et donne du repos à Modric, hein, contre Osasuna. Camavinga et Valverde postulent pour être titulaires. Donc regardez normalement la compo probable, hein, pour ce soir. Courtois bien sûr au but, ça bouge pas. Alaba devrait commencer côté gauche. Nacho, Militao, Carvajal, ça devrait être ça normalement la défense ce soir. Milieu de terrain, Kroos, du coup Valverde, Camavinga. Voilà, qui font la une, hein, de ce journal, bien sûr la relève, hein, vu que Modric et Casemiro sont forfaits pour le match de ce soir, et du coup devant Benzema, Vini côté gauche, et normalement Rodrigo devrait commencer ailier droit ce soir. On va parler de l'adversaire, cette équipe de Osasuna, et l'entraîneur, il a dit, hein, il faut aborder ce match contre le Real avec beaucoup d'enthousiasme. Le leader de la Liga nous rend visite et je pense que nous sommes prêts à l'affronter et à obtenir un bon résultat. Les autres déclarations qu'il a fait avant ce match en conférence de presse, c'était hier soir, hein. Le Real Madrid fait un super championnat et en demi-finale de Ligue des Champions, ils ont une grande capacité à se relever face à la difficulté. Nous l'avons vu l'autre jour, ils ont le football, une âme et une mentalité de gagnant, hein, cette équipe madrilène, toujours avec cet entraîneur d'Osasuna. Le Real Madrid est dans un grand moment. Pour obtenir un résultat, il faudra presque toucher l'excellence et mettre la barre aussi haute que possible en termes de football, concentration, attention et ambiance, hein, du côté de ce stade ce soir. Et la dernière déclaration de cet entraîneur, hein, on attend ce match avec impatience d'une manière ou d'une autre. Cela fait longtemps que nous n'avons pas pu vivre ce genre de match et demain, ce soir, hein, nous allons le vivre pleinement, bien sûr, vu qu'avant les matchs étaient à huis clos, hein, comme depuis pas mal de temps. Du coup, là, bon, il y a les supporters quand même qui sont revenus aussi depuis quelques mois. Donc voilà, ce soir, en gros, il y aura une magnifique ambiance du côté de Osasuna. Et il dit, hein, voilà, que son équipe va essayer de faire tout son possible pour essayer de gêner le leader actuellement du championnat espagnol. Et le Real Madrid a marqué 22 de ses 66 buts en Liga dans les 15 dernières minutes de ces matchs, hein. Donc Madrid est aussi l'équipe avec l'Atlético qui a gagné le plus de points grâce à ses buts dans les derniers quarts d'heure, 11 points obtenus. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui marque souvent. La preuve contre Séville, les 2 derniers buts ont été inscrits dans le dernier quart d'heure, hein. Pour l'équipe madrilène, je crois que c'était Nacho et Karim Benzema. Donc voilà, le Real Madrid ne lâche pas l'affaire, hein, jusqu'à la fin du match. Puis voilà, ils sont souvent décisifs en fin de match à force de fatiguer son adversaire. Ils sont récompensés quelques minutes après. Et on peut voir aussi les meilleurs buteurs du Real Madrid cette saison. Donc là, c'est toute compétition confondue, hein. Voilà, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Championnat. Donc Benzema qui survole tout le monde, hein. 39 buts, hein, pour Karim Benzema, loin devant. Vini Junior, 17 buts. Asensio, 10 buts. Rodrigo, 4 buts. Et Nacho, 3 buts. Donc voilà, les meilleurs buteurs, hein, cette saison du côté du Real, toute compétition confondue. Donc du coup, Osasuna Real Madrid, c'est ce soir. Du coup, je vous ai dit, il n'y a pas de match ce week-end, je ne sais pas pourquoi. Bref, bon, il n'y a pas de match. Le prochain match, ça sera mardi prochain, un déplacement du côté de Manchester City. Avant le match retour, le Real Madrid recevra l'équipe de l'Espagnol. En gros, le Real Madrid recevra 2 fois l'Espagnol et l'équipe de City. Puis après, ça sera un déplacement peut-être du côté, c'est sûr, hein, du côté de l'Atlético, mais peut-être pour le titre de la Liga, bien sûr. Voilà, donc cette fin de saison à côté Real Madrid. Donc voilà, surtout, essayez de bien préparer ce match ce soir et surtout essayer d'être performant semaine prochaine, hein, contre City. C'est là vraiment où tout va se jouer, hein, cette saison de Coupe d'Europe pour l'équipe madrilène. Et côté Manchester City, donc Zinchenko, défenseur de Manchester City par rapport au Real. Donc le Real a remporté de nombreuses Ligues des Champions par le passé. Ils sont évidemment l'une des meilleures équipes du monde. Ce sont les rois de cette compétition. Mais avant d'affronter Madrid, nous avons beaucoup de matchs à jouer. Par exemple, ce soir, City joue contre Brighton, hein. Donc toujours avec Zinchenko, il a aussi dit, le Real Madrid a des joueurs de qualité en ce moment. Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est incroyable comment il trouve des buts. On verra comment nous allons le gérer. L'entraîneur nous dira comment faire, hein, tout simplement.
essayer de stopper, on va dire, le joueur Karim Benzema. Il y aura peut-être un plan anti-Benzema du côté de Manchester City mardi prochain. Et toujours avec City, donc Pep Guardiola, cette fois-ci le coach par rapport à Benzema. Benzema est exceptionnel, non seulement pour ce qu'il fait maintenant, mais aussi pour ce qu'il fait depuis plus de 10 ans au Real. Il n'est pas seulement un buteur, mais aussi un fantastique et polyvalent joueur. Sa carrière est phénoménale. Voilà le beau message d'amour quand même de Pep Guardiola, vraiment sous le charme de l'attaquant madrilène. Et quelques photos à 6 jours voilà, de ce match, les gars. Donc ce sera mardi prochain. Donc voilà, quelques photos des anciens Real Madrid contre l'équipe de Manchester City. Là, c'était lors du dernier match. C'était une élimination, c'était en 8e de finale, c'était il y a 2 ou il y a 3 ans. On peut voir aussi voilà, ce match entre Modric, bien sûr, et Gundogan à l'époque où Kevin De Bruyne et Dani Carvajal, Ramos et Cancelo, ou même Gareth Bale qui avait été buteur contre Manchester City à l'époque, parce que City, je me souviens, ça date quand ils avaient joué, avec ce maillot jaune, ou même Cristiano Ronaldo contre Compagnie, c'est un défenseur de City, et Ronaldo avait été buteur bien sûr sur cette action. Et Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, les gars, un conseil au Real Madrid pour le match contre City. Moi, donner un conseil au Real Madrid en Ligue des Champions, ça serait irrespectueux, bien sûr, vu que voilà, le Real Madrid performe énormément en Ligue des Champions, 13 LDC, alors que voilà, l'Atlético n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Qui dit, voilà, il n'a aucun conseil à donner, bien sûr, au Real Madrid. Le Real Madrid sait comment gérer ce match contre Manchester City. On va parler de cette personne, les gars, c'est Antonio Pintus, le héros méconnu de cette saison. Donc c'est le préparateur physique du côté du Real Madrid. C'est qu'on parle beaucoup des joueurs, on parle de Carlo Ancelotti, mais il ne faut pas oublier que le staff, dont lui, les gars, très très important pour cette saison, pour l'instant réussie. Côté Madrid, il a dit, nous sommes assez optimistes, car les données physiques des tests montrent que l'équipe se porte très bien. Nous allons travailler de petites choses individuellement afin que les joueurs soient au top dans cette dernière ligne droite de la saison. C'est lui qui prépare tous les exercices physiques, tout ça. Donc il dit en gros que tout le monde se porte bien. Voilà, il dit ça, Pintus. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour cette fin de saison. Il a aussi dit par rapport au remontada lors des derniers matchs, c'est grâce aux joueurs car ils sont capables de supporter une lourde charge de travail. Ils ont une très bonne mentalité, un cœur très solide et n'arrêtent pas d'y croire jusqu'à la fin du match. Cette mentalité fait la différence lors des matchs par exemple contre le PSG, Chelsea, même il y a quelques jours contre Séville. On va parler de Mbappé, les gars, se rapprocherait sérieusement du Real Madrid et Leonardo pourrait le payer cher en étant licencié, le directeur sportif du PSG. Donc Mbappé, les gars, on sait que c'est la priorité absolue du côté de Madrid. Et voilà, Mbappé, on en parle de plus en plus, vu que là, ça arrive bientôt la fin de son contrat. Il n'a toujours pas prolongé, il devrait normalement rejoindre cette équipe du Real Madrid. Et Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Plus les semaines passent et plus on se rapproche de la décision fatidique de la star parisienne qui a toujours annoncé vouloir se concentrer sur la quête du titre de champion avant d'annoncer son choix, peut-être le PSG pour être champion de France ce soir, bref, qui est donc imminent pour l'équipe parisienne. Et la dernière tendance n'est pas franchement positive pour le PSG dans l'émission El Chiringuito TV, cette émission qui parle de football en Espagne. L'animateur Josep Pedrerol, dont la proximité avec Florentino Pérez est très connue, son copain, on va dire les deux, a clairement donné le ton. Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine, a assuré Pedrerol, ce journaliste, cette personne qui anime tout simplement cette émission El Chiringuito TV. Donc il dit en gros voilà, que Mbappé jouera au Real Madrid saison prochaine. Donc voilà les gars, ça se relaye, ça se confirme on va dire, c'est de plus en plus chaud la signature de Mbappé. Donc moi je le vois pas rester au PSG. Pour moi les gars, il aurait voulu rester du côté du PSG, il aurait prolongé son contrat depuis longtemps. Et du coup je pense qu'il rejoindra cette équipe madrilène en fin de saison. Pour l'instant, il ne fait aucune déclaration, il ne peut pas dire alors que la saison n'est toujours pas terminée. Dès que tout sera validé, peut-être le PSG va gagner ce championnat, il prendra sa décision et il dira qu'il rejoint cette équipe madrilène. C'est tout simplement une question de temps, la signature de Kylian. Le Real Madrid aimerait aussi tenter ce joueur. Le Real Madrid va tenter quelque chose cet été pour Reece James. Et on peut voir que le Real Madrid préparerait une offre de 70 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur droit de Chelsea, Reece James, qui avait été bon contre l'équipe du Real Madrid lors des matchs de Ligue des Champions, surtout lors du match retour. Et du coup, le Real Madrid, les gars, qui avait déjà des vues sur lui il y a déjà quelques mois, penserait tout simplement faire une grosse offre à 70 millions d'euros. Bon, après, je ne sais pas bien sûr si c'est autant d'argent, parce que ça reste comme une énorme somme, surtout pour un défenseur. Mais bon, voilà, peut-être pour remplacer Dani Carvajal dans l'avenir. Donc voilà une grosse info concernant Reece James. On va parler de Javier Balboa, donc c'est un ancien joueur du Real Madrid, donc il a dit « Cela peut vous sembler fou, mais pour moi c'est très clair, Dembélé gratuit, je n'hésiterai pas ». Donc il parle bien sûr en tant qu'équipe du Real Madrid. Donc en gros, il conseille au Real Madrid, les gars, de recruter Ousmane Dembélé, joueur du FC Barcelone. Mais bon, on sait que c'est un très bon joueur, Ousmane Dembélé, et surtout il est en fin de contrat, donc voilà, pour lui, il devrait...
conseille tout simplement à la direction du Real Madrid de sauter sur l'occasion et de recruter Dembélé qui arriverait au club gratuitement. Bon, après, je ne vois pas du tout venir du côté du Real Madrid, Ousmane Dembélé. Bon, après, dans le foot, on sait que tout peut se faire. On a déjà vu Luis Figo qui est passé du Barça au Real, ou même, je sais plus, il y avait qui, Ronaldo, Ronaldo l'affaire, Ronaldo R9, bien sûr. Donc, pourquoi pas Ousmane Dembélé, on verra, bien sûr. Lui aussi qui est en fin de contrat en fin de saison. Le Real Madrid était intéressé par la venue de Jules Koundé l'été dernier, mais les bonnes performances de Militao en fin de saison dernière et l'incorporation gratuite d'Alaba ajoutée au prix élevé que demandait le FC Séville ont stoppé toute négociation. Donc on peut voir que le Real Madrid voulait quand même le défenseur de Séville, du coup ça c'est pas fait, vu que Alaba est arrivé au club gratuitement et Militao bien sûr a été très bon. On va parler de Militao les gars, sa prolongation de contrat est en attente, il bénéficiera d'une grosse augmentation de salaire. Militao qui devrait prolonger l'aventure du côté de Madrid. La même chose concernant Vini Junior, la priorité du Real est de prolonger aussi le contrat de Vini Junior en fin de saison jusqu'en juin 2027 d'après Fabrizio Romano. Ça c'est une bonne nouvelle aussi pour le club et pour le joueur parce qu'il est bon cette saison. Vini, concernant Luka Modric, qu'en fin de contrat là dans quelques semaines, malgré certaines rumeurs selon lesquelles Luka Modric quitterait Madrid et envisagerait d'autres offres, la priorité du Real Madrid est de renouveler son contrat et la priorité de Modric est le Real Madrid. Ils en discuteront au mois de mai, peut-être avant. Après, on va dire les demi-finales et peut-être avant la finale, bien sûr, si le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, bien sûr, je vous parle. Donc voilà, ce sera peut-être courant mai, les gars, que la prolongation de Luka Modric sera annoncée. Concernant Gareth Bale, veut rester en Espagne une fois son contrat avec le Real Madrid terminé. Mais bon, il ne restera pas au Real Madrid, mais il restait en Espagne, donc dans un autre club de Liga. Voilà peut-être le futur du joueur gallois. On va parler de ce joueur, Fran Garcia, a de bonnes chances de revenir au Real Madrid. Ils en discutent et Ancelotti sera impliqué dans cette décision. Donc Fran Garcia, c'est un joueur du Rayo Vallecano et je crois que le Real Madrid a 50% de ses parts, donc ils peuvent le faire revenir. Donc c'est un défenseur gauche les gars, donc il pourrait peut-être remplacer Marcelo qui quittera le club en fin de saison et amener un petit peu de concurrence à Ferland Mendy. Et on va parler de Ferland Mendy, donc son agent parle du joueur français. J'entends toujours dire que le Real Madrid est une équipe vieillissante alors qu'ils sont une fois de plus en demi-finale de Ligue des Champions et qu'Ancelotti est également proche de remporter la Liga. Et il dit par rapport à Ferland, donc la Juventus était intéressée par Mendy quand il était à Lyon. Après le Real Madrid l'a acheté pour 50 millions d'euros. Maintenant il ne pense pas à s'en séparer. Ferland est un titulaire habituel dans la meilleure équipe du monde. Donc voilà, bien sûr l'avenir de Ferland Mendy, bien sûr ça reste du côté du Real Madrid, il n'y a aucun souci. L'ex-coach de Bilbao, Idi Jovic, n'a pas beaucoup joué depuis 3 ans. Il doit aller dans un club où il sera titulaire afin de retrouver son niveau et sauver sa carrière. Il n'y a pas d'opportunité pour lui à Madrid. Avec Karim Benzema en neuf, c'est compliqué pour Luka Jovic. Il doit quitter le Real Madrid. Voilà ce que dit un compatriote serbe sur Luka Jovic. Il doit quitter cette équipe et je pense que ça peut être bien pour toutes les parties pour lui, comme ça il pourrait rejouer et pour le club. Comme ça libérerait un gros salaire de l'équipe. Thibaut Courtois, quelques déclarations de sa part après la première mi-temps contre le PSG. Très peu de monde aurait parié sur notre qualification, mais nous l'avons quand même fait. Et c'était l'une des nombreuses soirées où je me suis senti le plus chanceux de jouer pour cette équipe madrilène. Et il parle du Classico sur cette défaite 4-0. Je pense qu'il est clair que si vous voyez nos résultats avant et après cette défaite, vous pouvez voir que c'était un manque de chance en gros. C'était de la malchance cette défaite. Bon, il faut l'avouer quand même que le Barça avait été supérieur lors de ce Classico. Le Barça aurait pu marquer beaucoup plus de buts à cette équipe du Real. Mais heureusement, le Real a très bien réagi par la suite, bien sûr avec l'élimination par exemple de l'équipe de Chelsea en Champions League. Kylian Hazard, c'est le petit frère d'Eden. Eden ne va pas quitter le Real Madrid si le président veut qu'il parte, car il n'a plus aucune chance de jouer. Alors je pense qu'il quittera le club, mais il mettra tout en œuvre pour prouver qu'il est le meilleur joueur du Real Madrid et toujours avec le petit frère d'Hazard, donc Kylian. Je sais que sur le terrain, Eden sera le meilleur s'il est dans de bonnes dispositions. Cela fait 2 ans qu'il veut retirer sa plaque à la cheville, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Est-ce que le fait de la retirer va tout changer? Nous verrons. N'oubliez pas qu'il a retiré cette plaque il y a déjà quasiment 3 semaines. Il a repris l'entraînement hier. Je vais monter une photo de Eden Hazard à l'entraînement. Voilà, l'objectif serait qu'il revienne, l'objectif personnel pour lui c'est qu'il revienne mardi prochain pour le match contre City. Donc maintenant à voir, maintenant qu'il a plus cette plaque qui le gêne dans la cheville, est-ce qu'il va retrouver son niveau qu'il avait du côté de Chelsea? Donc on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Ancelotti sur Vinicius Tobias, la nouvelle recrue en provenance du Shakhtar. Il est très bon, je le vois, qu'il a beaucoup de qualité et de potentiel chez ce garçon. Nous le considérons comme faisant partie du projet d'avenir du Real Madrid. Donc actuellement il joue avec l'équipe Castilla, donc l'équipe B madrilène. Peut-être un jour il pourra intégrer l'équipe première.
Un ancien joueur du Real Madrid, Julio Batista, le Real Madrid a été patient avec Vini. Il s'est amélioré sur de nombreux aspects grâce à Ancelotti, notamment sur la question de la finition et de la prise de décision. C'est maintenant que l'on voit son évolution, hein. Comme je l'ai dit les gars souvent, Vini a passé un cap cette saison en termes rien que de but et de passes D. Voilà, il le dit, hein, qu'il a beaucoup travaillé sur la finition et tout, et ça se ressent cette saison bien sûr avec ces très belles stats qu'il est en train de faire. Camavinga, les gars, une petite photo de Camavinga du côté de l'Espagne, du côté de Madrid, hein, bien sûr, le look du joueur Camavinga qui devrait jouer ce soir titulaire, bien sûr. On va parler du musée du Real Madrid en raison des travaux au Bernabéu qui permettront d'agrandir et d'améliorer le musée du Real. Celui-ci sera provisoirement transféré dans un nouvel espace côté est au cours des travaux de relocalisation. Le musée sera fermé du 19 avril jusqu'à la mi-mai. Voilà, s'il y en a qui avait prévu d'aller au musée du Real Madrid, on peut voir qu'il sera fermé, hein, pendant une quinzaine de jours. Donc voilà quelques photos, hein, du musée du Real Madrid où il y a beaucoup bien sûr de trophées. Enfin, le petit Ansu Fati avec le maillot du Real Madrid dans sa jeunesse. Donc lui, c'est un joueur du Barça. On peut voir que dans le passé, il avait le maillot du Real Madrid. Le jeune Ansu Fati, la caricature de Karim Benzema dans un magazine brésilien en 2014 avant que l'équipe de France dispute à cette Coupe du Monde au Brésil. On peut voir la caricature de Karim Benzema, une grosse tête. Cristiano Ronaldo, regardez, il avait, joueur du Real Madrid bien sûr, avec ce magnifique maillot, hein, du Real à l'époque, et avec le brassard, hein. Regardez bien sûr ce brassard qu'il avait porté quelques fois du côté de Madrid. Et Cristiano Ronaldo et surtout de l'équipe du Real quand ils avaient écrasé le Rayo Vallecano 10-2 dans ce match. Donc Ronaldo avait marqué, c'est un peu flou, il avait marqué un doublé, hein, seulement 2 buts. Benzema un triplé, Danilo un but à la première minute. Et le gros joueur, enfin celui qui avait marqué beaucoup de buts, c'est Gareth Bale, il a inscrit 4 buts, hein, ce qui fait 10 buts, les gars, grosse victoire 10-2 du Real Madrid. Et on revient cette fois-ci, c'était 9 ans, jour pour jour en arrière. Non, même, c'était en 2011, c'était plutôt il y a 11 ans, ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Bref, c'était une finale de Coupe du Roi contre le Barça, le Classico, Barça-Real Madrid, score final 0-0 au bout des 90 minutes de jeu, prolongation. Et Cristiano Ronaldo avait inscrit le but à la 103e minute qui avait permis au Real Madrid de gagner de nouveau la Coupe du Roi devant, plus le grand rival Blaugrana. Donc voilà, c'était il y a 11 ans, jour pour jour bien sûr, hein, cette victoire du Real Madrid en Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Barça. Bonne journée à vous et à plus tard.